Aujourd'hui, on va parler des bases militaires françaises en Afrique. Vous savez pertinemment, le débat des bases militaires françaises en Afrique est lancé depuis des années. Aujourd'hui, on se demande quel est l'intérêt de la France de garder ses bases militaires en Afrique. À l'instant où je vous parle, la France détient 5 bases militaires officielles en Afrique, une au Sénégal, une au Gabon, une en Côte d'Ivoire, une au Tchad et une à Djibouti. Ça, ce sont les bases militaires officielles de la France que l'on connaît en Afrique, mais on sait également et on sait pertinemment qu'il y a également des bases militaires officieuses que d'ailleurs le Niger a dénoncées au Bénin. Aujourd'hui, clairement, la présence française en Afrique pose problème. Il est clair qu'il y a de cela 5 ans, rien qu'au Mali, la France avait près de 5000 soldats, oui, entre le Mali, entre le Niger et le Burkina Faso et même le Tchad. La France avait près de 5000 soldats pour les opérations Barkhane et puis Serval. Sans compter qu'au Gabon, ils avaient quasiment 350 soldats, près de 900 en Côte d'Ivoire, près de 1500 à Djibouti qui n'a même pas changé aujourd'hui et près de 350 au Sénégal. Clairement, quand on pose la question, c'est de savoir à quoi servent les bases militaires françaises en Afrique. Quand on pose cette question, ils répondent que les bases militaires en Afrique servent pour la lutte contre le terrorisme et le maintien de la sécurité, également pour le soutien des gouvernements locaux et enfin pour la protection des intérêts français. Mais réellement, est-ce que ce n'est pas ce troisième point pour la protection des intérêts français qui explique réellement le rôle des bases militaires françaises en Afrique? Regardons un peu le cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et même du Djibouti. Ces pays sont des pays en sécurité. On sait qu'il n'y a pas de guerre au Sénégal, il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de guerre en Djibouti. Mais regardons Djibouti, qui est le pays en Afrique où la France a le plus d'hommes. Pourquoi? Alors que Djibouti est un pays stable, Djibouti est un pays où il n'y a pas de terrorisme, où la sécurité est établie. Regardons par exemple le Sénégal. Le Sénégal a toujours eu une stabilité politique, une stabilité militaire. D'ailleurs, le Sénégal a toujours été déclaré comme le pays le plus démocrate d'Afrique parce qu'il y a toujours eu des changements de gouvernement dans la paix et dans la sérénité. Regardez également la Côte d'Ivoire où oui, on a eu certaines instabilités en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire demeure également un pays très stable et un pays très stable également sécuritairement. Et donc, qu'est-ce que la France fait dans ces pays-là? Pourquoi la France reste au Sénégal avec 350 soldats? Pourquoi la France reste en Côte d'Ivoire? Pourquoi la France reste au Tchad, au Gabon et à Djibouti? Voilà ce qu'un invité d'Agir Plus disait sur la présence des bases militaires françaises en Afrique. Quand elle est intervenue avec l'opération précédente Serval au Mali en 2013, il y a un des généraux de l'armée française, le général Desportes, qui expliquait que selon lui, c'était une intervention tout à fait classique dans la mesure où il s'agissait de défendre des intérêts, notamment les intérêts uranifères au Niger voisin, où des prises d'otages avaient eu lieu par les groupes djihadistes implantés au Mali, et donc ça perturbait des intérêts importants, et ces intérêts risquaient également d'être menacés dans d'autres zones si les prises d'otages se poursuivaient. L'armée française a conservé des hommes en Afrique depuis les indépendances pour sauvegarder ses intérêts qui sont de plusieurs ordres, des intérêts parfois stratégiques quand il s'agissait notamment de sécuriser l'approvisionnement en pétrole ou en uranium. Quand vous l'écoutez, clairement on comprend la place ou le rôle des bases militaires françaises en Afrique. Ici, il faut dire clairement, la France a décidé de réduire son nombre d'hommes en Afrique. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ils ont décidé de passer de près de 900 hommes à près de 100 soldats. Pareil au Sénégal, pareil au Gabon. Mais réellement, est-ce que c'est le nombre d'hommes dans un pays qui signifie que la présence française est plus forte ou pas? Mais non, parce que vous allez comprendre que lorsqu'on voit les deux grands intérêts de la présence française en Afrique, on se rend compte que même s'il y a 100 hommes, même s'il y a 50 hommes, même s'il y a juste 20 hommes, ce n'est pas différent s'il y avait 1000 ou 2000 hommes, parce que le rôle premier, je dis bien le rôle premier de la présence française en Afrique est de 2 points. Le premier point, le plus important, on le sait d'ailleurs, c'est pour le renseignement. Oui, vous savez personnellement que le renseignement reste la chose la plus recherchée par toutes les puissances dans le monde. D'ailleurs, la France, par exemple, a été écoutée longuement et longtemps par son allié américain parce que, effectivement, même s'ils étaient alliés à l'Amérique, ça n'empêche qu'on essaie toujours de voir où est-ce que le pays se situe, quelle posture prend le pays, quels intérêts cherche le pays, quelle stratégie veut mettre en place le pays contre notre pays. Donc, l'un des éléments importants de la présence militaire française en Afrique est d'abord le renseignement, oui, parce qu'il faut protéger les intérêts français en Afrique et donc par conséquent, il faut être sûr d'avoir les informations qu'il faut, les informations nécessaires qui vont permettre de pérenniser les intérêts français en Afrique. Et de secondo, le rôle d'une base militaire en Afrique également, c'est de faire quoi? C'est de protéger
les intérêts financiers des Français. Oui, on sait clairement qu'aujourd'hui, les intérêts financiers sont très importants. On a d'ailleurs vu, vous avez suivi dans le reportage de AJP français, il disait clairement que la France est installée au Mali, au Niger et au Burkina Faso, d'abord pour ses propres intérêts, les intérêts uranifères pour l'uranium du Niger, pour Orano. Ensuite, une présence militaire forte au Sahel permettait de pouvoir garder ses intérêts qu'il a non seulement dans le Sahel, mais également au nord. Parce qu'il faut clairement dire, le Maroc, la Tunisie et même l'Algérie sont également des pays qui font partie du Sahel. Pourquoi aujourd'hui tous les pays africains ou bien tous les peuples africains demandent tout simplement que les bases militaires françaises quittent l'Afrique? On a vu le Sénégal par exemple où la société civile s'est levée parce qu'ils ont vu que Bassirou Diomaye Faye qui avait dit qu'il voulait une rupture, une souveraineté, et cette souveraineté commençait par le départ de la base militaire française de Dakar. Mais on voit clairement ici que le peuple sénégalais, la population civile se dit qu'il n'est pas prêt à reculer, à repousser les bases militaires françaises au Sénégal, et donc on décide de prendre la main, de monter au créneau pour faire tout et tout pour que le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, demande un départ tout simplement de la France, des bases militaires françaises au Sénégal. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire également, qui est l'allié fort de la France, on voit également des populations montées qui veulent également un départ des bases militaires françaises en Côte d'Ivoire, ce qui est d'ailleurs normal, ce qui est d'ailleurs logique. Qu'est-ce que les bases militaires françaises ont réellement amené au Sénégal? Qu'est-ce que les bases militaires françaises ont réellement apporté en Côte d'Ivoire? Rien du tout. Et il reste encore et demeure le pays où la France est militairement, a le plus d'hommes, c'est Djibouti. Djibouti, la France a près de 1500 hommes à Djibouti. Alors, ils disent que c'est pour la sécurité au niveau du Yémen, tout ce qui est au niveau de l'Asie, Moyen, tout ça. Mais réellement, on sait personnellement que ces bases militaires à Djibouti également peuvent servir pour des renseignements au Gabon, au Tchad, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et partout. Donc, aujourd'hui, clairement, on se dit, pour que l'Afrique ait une souveraineté, pour que l'Afrique ait une liberté, il est important qu'il n'y ait plus de base militaire française en Afrique. D'ailleurs, est-ce que c'est possible que la Côte d'Ivoire puisse avoir une base militaire française en France? Est-ce que c'est possible que le Cameroun puisse avoir une base militaire camerounaise aux États-Unis d'Amérique? Alors, si l'un n'est pas possible, pourquoi l'autre est possible? Parce que quoi? L'autre est fort que l'autre? Parce que l'autre est plus puissant que l'autre? Parce que l'autre peut tuer l'autre? Finalement, si c'est que le monde fonctionnait comme ça, que le thème de souveraineté n'existe plus, que le thème de liberté n'existe plus, que ce qu'il tire depuis sur la Russie, ce qu'il reprimande à la Russie contre l'Ukraine n'existe pas. Donc clairement ici, il est temps pour l'Afrique de prendre une position claire sur les bases militaires en Afrique. On a sait personnellement que leur rôle premier est d'abord pour le renseignement et également pour les intérêts français. Et donc, lorsqu'on sait ça, on sait personnellement que les renseignements qu'ils prennent en Afrique ne peuvent pas être des renseignements pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que si c'est le cas par exemple, c'est qu'au Mali, tous les renseignements que les militaires français ont pris au Mali lors des opérations Barkhane et Serval auraient dû servir à anéantir le terrorisme au Mali. Mais après plus de 10 ans, ils n'ont jamais pu anéantir totalement le terrorisme au Mali. D'ailleurs, ce qui montre une fois de plus que le renseignement qu'ils prennent au territoire ne sert pas réellement aux intérêts des pays africains, mais surtout aux intérêts des Français. Donc là, clairement, lorsqu'on prend uniquement cet exemple du Mali, on comprend clairement ici là qu'il est important que les bases militaires françaises quittent l'Afrique. Et, il ne faut pas se mentir également, je vais parler également des bases militaires russes. Si les Français ont décidé de mettre des bases militaires pour le renseignement français, imaginez-vous également que les Russes ne feront pas différemment. Oui, je sais que beaucoup de personnes viendront me tirer là-dessus, mais oui, que ce soit les Russes, que ce soit les Français, que ce soit les Chinois ou les Américains, chacun est là pour ses intérêts. Donc, les Russes également sont là pour le renseignement et pour les intérêts financiers. Donc ici, clairement, la seule approche que peut jouer l'Afrique ou que peut faire l'Afrique pour se libérer, pour être fort au niveau de la défense, pour être fort militairement, c'est tout simplement de s'associer. Oui, on a besoin de confédérations militaires, on a besoin d'une Afrique de la défense, on a besoin de travailler concrètement sur peut-être mettre en place peut-être notre propre industrie de l'armement pour pouvoir être indépendant. Oui, c'est des projets difficiles, c'est des projets longs, mais on sait personnellement que la défense est un des éléments importants pour un pays. Sinon, la Russie ne devait pas être un pays qui a un droit de veto. Lorsqu'on s'arrête uniquement sur le plan financier, la Russie, c'est pas lourd. La Russie, c'est quoi? C'est le PIB du Portugal. Mais il en demeure qui fait partie des 5 pays les plus puissants du monde parce qu'il détient une chose qu'on sait précisément qui peut détruire le monde. Donc, aujourd'hui, il faut clairement dire, la force armée, l'armée est importante. Donc, on ne peut pas compter sur les autres parce que les autres sont là pour eux. Donc, aujourd'hui, il faut le départ des Français de l'Afrique, le départ des Russes de l'Afrique, le départ des Américains de l'Afrique, le départ des Chinois même de l'Afrique, le départ de toutes les puissances étrangères militaires qui sont en Afrique. Et il faut qu'on pense un renouveau militaire en Afrique. Dans cette vidéo, moi je vais clairement vous dire ici que
l'aide ou bien la croissance militaire du pays qui va aller dans le même sens que la croissance économique ne pourra pas aller avec les bases militaires étrangères, ni russes, ni chinoises, ni françaises. Aujourd'hui, clairement, il faut qu'on se pose les bonnes questions sur la présence française en Afrique, mais également sur quel rôle doit jouer l'Afrique dans sa propre protection à lui-même. Et c'est comme ça qu'on pourra sortir de cette impasse militaire ou bien de ce vide militaire qu'on retrouve actuellement en Afrique. Alors, toi également, que penses-tu des bases militaires françaises en Afrique? Penses-tu également que ces bases militaires ne servent pratiquement à rien? Leur enseignement est utile pour eux. Ils sont également là pour les intérêts français. Et aujourd'hui, c'est pour cela qu'ils ne veulent pas un départ total. Ils veulent réduire les hommes au maximum, même 100, même 50, mais ils ne veulent pas un départ total de tout le monde parce que ça pertinemment qu'ils vont perdre beaucoup d'informations. Donc, pensez-vous que c'est réel, c'est vrai, ou pensez réellement que ces bases militaires françaises apportent quelque chose de concret en Afrique, forment nos militaires et que nos militaires pourront atteindre le niveau européen, le niveau américain, au niveau des forces militaires parce qu'ils apprennent d'eux, ou bien pensez que non, c'est tout simplement des pipeaux et qu'on ne pourra rien faire avec eux. Mets-moi ce que tu penses en commentaire comme d'habitude et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!